C'est bon. Alors, de retour à la Social Room, je suis en compagnie de Christian Lim. Bonjour Christian. Alors, vous êtes responsable du secteur financier d'Afrique Invest, agent principal des investissements. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement Afrique Invest en quelques mots? Ça marche? Oui, ça marche. Très bien. Normalement, il est ouvert. D'accord. Donc Afrique Invest, en fait, c'est un gestionnaire de fonds d'investissement en Afrique. On a à peu près 1 milliard de dollars sous gestion. On a notre caractéristique, c'est d'être très présent sur le terrain et d'être aussi un des plus anciens acteurs sur le terrain. Donc on a été fondé en 1994, on a réalisé plus de 130 investissements dans 25 pays en Afrique. Voilà, avec une présence locale, on a 7 bureaux en Afrique, ce qui fait qu'on travaille vraiment à proximité des entreprises qu'on accompagne. Voilà. Alors avec BPI France, vous avez lancé en début d'année un fonds franco-africain. Je crois que c'est le premier du genre sur le marché français européen. Oui, tout à fait. En fait, on avait déjà commencé à construire, à travers nos plus de 20 ans d'histoire d'investissement, on avait investi en Afrique et on avait aussi commencé naturellement à accompagner les entreprises pour créer des ponts entre l'Afrique et l'Europe et la France notamment. Et en fait, avec BPI, on a travaillé sur ce projet pour cristalliser ça sous la forme d'un fonds dédié à cette stratégie transfrontalière. Donc on a un fonds qui s'appelle le fonds franco-africain qui investit soit dans les entreprises françaises avec des ambitions africaines, soit des entreprises africaines qui ont aussi des ambitions en France. Donc nous avons ouvert à cette occasion un bureau en France donc qui permet d'accompagner nos partenaires des deux côtés de la Méditerranée. Voilà. Très bien. Alors vous êtes partenaire du concours My Global Startup. Qu'est-ce que ça représente pour vous de participer à cette opération? Alors pour nous, c'est vraiment une opportunité unique et on a vraiment, quand BPI France nous a approché pour saisir cette occasion, on n'a pas hésité parce qu'elle s'inscrit dans une stratégie en fait d'accompagnement non seulement des entreprises plutôt matures et en croissance, donc qui est la stratégie de cœur et historique d'Afrique Invest, mais aussi d'accompagner les jeunes entreprises. Donc dans cette optique-là, Afrique Invest est en train de lancer la création d'un réseau en fait de hubs entrepreneuriaux pour accompagner les startups en Afrique, en commençant par Tunis. On va lancer l'année prochaine à Tunis et ensuite on va ouvrir dans plusieurs autres pays africains. Et d'autre part, ça rentre aussi dans le cadre de notre stratégie d'accompagnement transfrontalier. Donc aujourd'hui, accompagner une entreprise pour commencer, donc start-up, qui soit française ou d'ailleurs, je pense que dans les pitchs qu'on va avoir, on n'aura pas que des entreprises françaises qui souhaitent se développer en Afrique. Ça correspond tout à fait à nos stratégies et je pense que ça correspond à un besoin du continent de voir de continuer à innover avec et en partenariat avec des partenariats globaux en fait. Voilà. Alors justement, quelles sont les forces du continent africain dans le monde de demain? Qu'est-ce que le continent africain peut apporter aux entrepreneurs? Alors en fait, ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que l'Afrique est vraiment une terre d'innovation assez unique. Alors, pour, disons, 2 raisons qu'on peut souligner. La première, c'est que en fait, on peut encore y répondre à des besoins très fondamentaux. Donc, il y a une forme en fait d'urgence dans la dynamique pour répondre à ces besoins. Et donc, par exemple, ça peut être l'accès à l'électricité, ça peut être l'accès à des services de santé, l'accès à l'éducation. Et en même temps, il y a une absence, dans beaucoup de cas, de préexistants qui en fait sont des barrières. Alors moi, je vais donner un exemple. Par exemple, dans le domaine de l'électricité, aujourd'hui, on sait que l'accès à l'électricité est très, très faible en Afrique. Donc le besoin est très saillant. Et en même temps, donc, il n'y a pas déjà d'infrastructures existantes avec des réseaux qui ont nécessité des investissements lourds. Et donc aujourd'hui,
avec l'arrivée d'une nouvelle type de solution, par exemple tous les, en fait, ce qu'on appelle l'énergie off-grid, qui permet de produire l'électricité localement et donc sans la distribuer, donc pratiquement économiser le coût en fait de la distribution. Ces solutions-là trouvent une terre d'expérimentation unique en Afrique et c'est pour ça que des gens comme voilà, Elon Musk vont soutenir des entreprises comme Off-Grid Electric qui vont aujourd'hui viser principalement le marché africain. C'est un exemple dans le domaine de l'accès à l'énergie, mais on a des exemples similaires dans l'accès dans le domaine de la distribution, avec aujourd'hui la première opération de distribution par drone de colis en fait est en Afrique. Elle est au Rwanda et il y en aura une bientôt lancée en Tanzanie, alors que les États-Unis essayent de le faire depuis un moment et n'y arrivent pas. Pareil dans le mobile money, on sait que le Kenya a inventé pratiquement le mobile money et est un leader mondial dans le domaine. Et tout ça, c'est pour exactement les mêmes raisons fondamentales. On est en train de répondre à des besoins, de besoins fondamentaux. Donc il y a vraiment une énergie incroyable qui est mise là-dedans et une demande qui est très forte. Et deuxièmement, une absence de barrières. Très bien, merci beaucoup Christian Lim. Donc je rappelle que vous êtes responsable du secteur financier d'Afrique Invest et que vous êtes partenaire Je fais partie de l'équipe qui est dédiée au secteur financier. Voilà. Oui, peut-être pas vous n'êtes pas le seul responsable, c'est ça? On est tous responsables. Vous êtes tous responsables, vous avez bien raison. Donc vous êtes partenaire en tout cas de l'opération My Global Startup. Je vous remercie beaucoup Christian. Merci. Bonne journée.